Pour l'ancienne éditrice du New England Journal of Medicine, la Bible de la presse médicale indépendante, aujourd'hui professeure à Harvard, il n'y a plus de confiance qui tienne. Pour avoir des marchés aussi gros que possible, les laboratoires font la promotion de maladies qui touchent presque tout le monde. Ils gagnent beaucoup plus d'argent en faisant cela qu'en fabriquant des médicaments pour des maladies sérieuses, mais qui concernent beaucoup moins de gens. Si vous vous intéressez à ces maladies, dont les labos parlent sans arrêt, ce sont en général des maladies mal définies, des maladies qui touchent principalement des gens normaux. Et au final, ils parviennent à faire croire à une large partie de la population qu'elle peut être victime de ces maladies. Et ainsi, le marché s'agrandit. Parfois, ils créent des maladies de toutes pièces. Parfois, ils étendent le périmètre des maladies. De toute façon, le marché s'agrandit. Étendre le périmètre d'une maladie? Ce que nous avons découvert au cours de notre enquête est surprenant. Des laboratoires qui vont toujours plus loin et qui baisseraient même les seuils de diagnostic. Leur but? Traiter le plus de patients possible, le plus longtemps possible. Une étude faite sur la population américaine montre comment, en changeant la virgule ou un chiffre d'un seuil, le nombre de patients augmente considérablement. Tenez, le diabète par exemple. Autrefois, on était diabétique au-delà de 140 mg par décilitre de sang. Mais en 1997, un comité de l'OMS a abaissé le seuil à 126. Du coup, 1 700 000 Américains supplémentaires sont catalogués comme diabétiques. Même chose pour le cholestérol. En 1998, le seuil passe de 240 à 200, plus 42 600 000 patients aux États-Unis. 86% de clients en plus pour les firmes pharmaceutiques.